Alors, dramatique. Problème insolu. Dramatique. Les deux belles-mères veulent figurer sur le carton d'invitation. Catherine, ma future femme, qui adore sa belle-mère, elle l'a quasiment élevée, elle la veut sur le carton. Oui, oui, elle la veut. La belle-mère, elle, n'envisage pas, et c'est normal, la mère est morte, de ne pas figurer à côté du père. Moi, je hais la mienne. Il est hors de question que ma belle-mère figure sur le carton d'invitation. Mon père, lui, ne veut pas y être si ma belle-mère n'y est pas, à moins que la belle-mère de Catherine ne soit pas non plus, ce qui est rigoureusement impossible. Bon. J'ai suggéré qu'aucun parent n'y soit. Après tout, nous n'avons plus 20 ans, nous pouvons présenter notre union et inviter les gens nous-mêmes. Mais Catherine a hurlé, ardent, que c'était une gifle pour ses parents qui avaient payé prix d'or la réception, et spécifiquement pour sa belle-mère, qui s'était donné tant de mal, alors que ce n'était même pas sa fille. Bon. Je finis par me laisser convaincre, totalement contre mon gré, mais par épuisement. J'accepte donc que ma belle-mère, que je hais, qui est une salope, figure sur le carton d'invitation. Moi, elle ma mère pour la prévenir. Je lui dis, maman, tu sais, j'ai tout fait pour éviter ça, mais on ne pourra pas faire autrement. Yvonne doit figurer sur le carton d'invitation. Elle me dit, si Yvonne figure sur le carton, je ne peux pas y être. Je lui dis, maman, je t'en supplie, n'envenime pas les choses. Mais comment oses-tu me proposer que mon nom flotte solitaire sur une feuille de carton en dessous de celui d'Yvonne, solidement amarré au patronyme de ton père? Je dis, maman, mes amis m'attendent, je vais raccrocher, on parlera demain, tout ça à tête opposée. Elle me dit, et pourquoi je suis toujours la dernière roue du carrosse? Mais non, maman, tu n'es pas la dernière roue du carrosse. Tu n'es pas la dernière roue du carrosse. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Quand tu me dis, n'envenime pas les choses, ça veut dire que toutes les choses sont déjà là. Tout est déjà écrit. Tout se trame derrière mon dos. La brave Huguette doit dire amen à tout. Et j'ajoute, me dit-elle, le clou pour un événement dont je n'ai toujours pas compris l'urgence. Maman, mes amis m'attendent. Oui, je sais, tu as toujours mieux à faire que moi. Tout est plus important que moi. Au revoir. Elle rapproche. Catherine, qui était à côté de moi, mais qui n'avait rien entendu, me dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Je lui dis, rien, elle n'a rien dit. Elle ne veut pas être sur le carton avec Yvonne, mais c'est normal. Mais non, pas sur ça. Qu'est-ce qu'elle a dit sur le mariage? Mais rien, Cathy, elle n'a rien dit sur le mariage. Rappelle ta mère et dis-lui que quand on marie son fils, on met son amour propre de côté. Bon, moi, je rappelle ma mère, j'étais complètement sur tension comme ça, et je lui dis, maman, Yvonne, me dit ma mère, tu as jusqu'à présent mené ta barque de la manière la plus chaotique qui soit. Et parce que, subitement, tu décides d'entreprendre une aventure conjugale, tu me mets dans l'obligation de passer une après-midi et une soirée avec ton père que je n'ai pas revu depuis 17 ans et avec qui je ne comptais pas présenter mes bajoux ni mon embonpoint. Catherine, qui était à côté de moi, d'un moment de rectus et de dégoût, moi, maman, mais pourquoi es-tu aussi égoïste? Mais je ne suis pas égoïste, Yvan, tu vas pas me dire, comme Madame Romero hier, que j'ai une pierre à la place du cœur, que dans la famille, nous avons tous un cœur de pierre qui excite Madame Romero, tout ça parce que je lui ai refusé de lui donner 10 € de l'heure non déclarée, elle s'est mise à péter un câble en disant que dans la famille, nous avons tous une pierre à la place du cœur. Quand tu n'as même pas envoyé un petit mot à ce brave André lorsqu'on lui a posé une pacemaker, tu vois, mon petit, ce n'est pas moi qui suis égoïste, tu as encore beaucoup de choses à apprendre de la vie. Alors je sais